puisque, chers amis, comme notre frère l'a annoncé, demain c'est le lundi de Pentecôte, c'est qu'aujourd'hui c'est le dimanche de Pentecôte. C'est le calendrier liturgique qui nous dit cela, et la chose est conservée. Je ne sais pas pour combien de temps, mais enfin, elle est conservée, c'est une bonne chose, ça permet de resituer dans la mémoire de notre société, notre société tellement ravagée par l'incrédulité, de conserver la mémoire au moins de ces grands événements tels que celui de la Pentecôte. Cela, évidemment, ne nous crée aucune obligation, ni dans un sens ni dans l'autre, mais nous allons tout de même parler des faits qui se sont produits le jour de la Pentecôte, mais tout de même, nous mettrons l'accent sur, non pas tellement l'effusion qui s'est produite le jour de la Pentecôte sur les 120, comme vous le savez, mais sur les effets de cette effusion, de ce baptême de l'Esprit, et sur les dispositions à attendre du baptême dans le Saint-Esprit. Nous allons voir ça tout à l'heure, mais commençons par lire dans le livre des Actes, au chapitre 1er, livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, le Seigneur Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis, nous continuons la lecture jusqu'au verset 8. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous nous reportons au chapitre 2, que nous ne lirons pas en entier, mais nous allons lire le début, simplement. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je ne vais pas plus loin, je sais que vous connaissez très bien ce passage. Ainsi, comme le Seigneur le leur rappelle, une grande promesse avait été faite, une grande promesse. Nous avons lu en effet, là, dans le commencement du livre des Actes, attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Il y avait une grande promesse à la fin de l'évangile de Luc. Nous avons ceci,
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et puis, là, dans le livre des Actes, c'est « vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Dans Luc, donc, afin que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, et dans le livre des Actes, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'était une grande promesse, en effet, une promesse extraordinaire, une promesse majeure, une promesse qui, par l'accomplissement qu'elle devait avoir, allait ouvrir le temps glorieux de l'Église. Sans cette promesse, il n'y aurait pas eu d'Église. Mais cette promesse, son temps est arrivé et, comme le livre des Actes nous le relate, elle s'accomplit. Il y a, vous savez, des expressions qui sont équivalentes, il est bon de s'en souvenir, concernant ce baptême du Saint-Esprit. Par exemple, il y a l'expression « recevoir le Saint-Esprit », nous avons vu être revêtu de la puissance d'en haut, être rempli du Saint-Esprit, l'Esprit survenant sur vous ou descendant sur vous. Ces diverses expressions nous montrent encore l'importance de cette promesse et de sa réalisation. Le Seigneur donne cette consigne à ses disciples de rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et par conséquent, il n'était pas question pour eux de se mettre, d'entrer dans l'action avant cela. Ils devaient rester dans la ville. Et d'ailleurs, le Seigneur ressuscité va souffler sur eux, leur disant « Recevez le Saint-Esprit », comme Jean nous en fait la mention. Et ce n'était pas l'effusion qu'il leur donnait, bien sûr. Cette effusion allait survenir, allait intervenir le jour de la Pentecôte, mais le Seigneur avait déjà soufflé sur eux pour que, restant à Jérusalem, dans la chambre haute, réunis, ils puissent prier. Comment auraient-ils fait pour veiller, pour attendre? Attendre, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on attend un grand événement de Dieu, et il fallait pour cela déjà qu'ils aient le Saint-Esprit. Mais ils avaient le Saint-Esprit, et nous aurons l'occasion de voir que le Saint-Esprit apporte des directions précises. Le Saint-Esprit accomplit le plan de Dieu dans une certaine direction, dans un certain temps, dans un certain lieu, mais le baptême du Saint-Esprit, lui, est donné afin que les membres de l'Église, tous, puisque la promesse est pour tous, puissent être remplis du Saint-Esprit et par conséquent se manifester comme témoins du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'effusion, à partir du jour de la Pentecôte, de cette effusion du Saint-Esprit, c'est le commencement de l'Église. L'Église naît là. Et la construction de l'Église va immédiatement être entreprise, et nous le voyons dans la suite du livre des Actes, elle va suivre vraiment une allure accélérée. Mais remarquons ceci, c'est que la construction de l'Église, du fait qu'elle est due à cette effusion du Saint-Esprit, au fait que les membres de l'Église seront remplis du Saint-Esprit, cette œuvre de l'Église, œuvre de Dieu, est exclusivement surnaturelle.
elle est surnaturelle. Bien sûr, l'Église, en voici ici, n'est-ce pas, une fraction, et il y a des hommes, des femmes, qui sont passés par la nouvelle naissance et qui sont maintenant enfants de Dieu, selon le décret du Père. Oui, ça se passe sur cette terre, et nous sommes obligés de vivre des ressources de la terre, de nous manifester dans la société humaine, c'est vrai, mais cependant, ce que nous faisons, ce que nous sommes, l'Église, parce que l'Église c'est nous, l'Église c'est la réunion, vous le savez, de tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Eh bien, donc l'Église que nous sommes et ce que nous avons à faire, tout cela est de nature surnaturelle. Ça veut dire, n'est-ce pas, qu'il faut prendre garde de ne pas allier des choses naturelles, même si elles pouvaient raisonnablement, selon la raison humaine, paraître utiles et bonnes, les mêler avec le surnaturel de Dieu. C'est ainsi que, si on le fait, que l'Église s'appauvrit. Mais si l'Église veut être ce qu'elle était dans les tout premiers temps, ce que nous voyons dans le livre des Actes qu'elle était, il est indispensable qu'elle sache que tout son ressort, que tout est d'ordre surnaturel. Tout vient de l'Esprit. La preuve dans les Écritures est ceci, c'est que Pierre voit l'Église comme une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Il la voit aussi comme le saint sacerdoce. Il voit ses membres comme étant des pierres vivantes et comme devant s'offrir en tant que victimes spirituelles agréables à Dieu. Tout cela nous montre bien ce qu'est l'Église. Ce sont des hommes, des femmes, certes, mais même nos corps, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 12, nos corps sont offerts, il faut que nous offrions nos corps aussi au Seigneur. Et l'apôtre dans les Corinthiens nous dira que nos corps sont aussi le temple du Saint-Esprit. Vous voyez donc, comme il faut que nous conservions cette conception de l'Église comme non pas une société voulue, une société résultant d'une volonté humaine, mais comme une société que Dieu forme, un peuple que Dieu se donne et qui agit par puissance surnaturelle. Alors voyons maintenant les dispositions que l'on peut attendre, que l'on doit attendre du baptême dans le Saint-Esprit. Je dis baptême dans le Saint-Esprit en raison de ce que, vous savez, le terme baptême, qui vient du verbe grec baptizo, signifie plonger profondément, immerger. Par conséquent, l'immersion dans le Saint-Esprit. Nous aurons l'occasion de regarder cette immersion d'un peu plus près dans le cours de la semaine. Le baptême dans le Saint-Esprit ne doit pas être considéré comme une fin. J'ai toujours été attristé, j'ai toujours été obligé d'intervenir devant de chers amis chrétiens qui disaient par exemple ceci: j'ai été baptisé d'eau à tel moment, puis j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, ah c'est merveilleux, c'est fini. Ça y est, tout est fait, tout. Mais non, tout n'est pas fait. Mais non, c'est le commencement, c'était l'équipement nécessaire. Mais c'était le moyen que Dieu vous donnait. Mais tout n'est pas fait, au contraire, tout est à faire. Il est vrai que le Seigneur a dit, n'est-ce pas, sur la croix, tout est accompli. Il est vrai, tout est accompli, par conséquent, si tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire dans l'œuvre de la rédemption elle-même.
Mais ce qui restait à faire, et ce qui est donné à faire à l'Église, c'est de mettre en valeur les richesses du Seigneur, de mettre en valeur la rédemption acquise à ce grand prix par le Seigneur notre Maître. Et nous avons lu que le Seigneur a dit « Vous serez mes témoins » dans le livre des Actes, n'est-ce pas, au chapitre 1er, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, survenant. Quelquefois, il y a le verbe tomber survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Sur ce terme, souvent, on se méprend un peu. Ce qu'on considère comme le témoignage, c'est ce que nous définissons dans l'expression « rendre son témoignage », c'est-à-dire exposer, relater comment nous avons rencontré le Seigneur, la joie que nous avons eue, enfin les différents états d'âme par lesquels nous sommes passés, puis les bénédictions que nous avons reçues. C'est très bien, rendre son témoignage, c'est très bien, mais attention, ce n'est pas ce que Jésus veut dire lorsque il proclame « Vous serez mes témoins ». Il s'agit d'être les témoins de Jésus. Et je voudrais d'abord, dans cette classe des effets et des dispositions à attendre du baptême du Saint-Esprit, je voudrais d'abord vous parler de cela. Être les témoins de Jésus. Dans l'Apocalypse au chapitre 19 et au verset 10, au verset 9, nous pouvons lire ceci. « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et dans cette expression, l'esprit de la prophétie, il faut comprendre essentiellement toute la parole de Dieu est une prophétie. Il faut comprendre là, c'est l'intention de Dieu, de la révélation de Dieu, que vous soyez les témoins de celui qui a opéré votre libération et votre affranchissement par son œuvre. Donc, être les témoins de Jésus. Lorsque nous parcourons la Bible, que nous l'étudions, nous pouvons faire cette remarque que le baptême du Saint-Esprit est toujours lié au témoignage de Jésus et au service de Dieu. Toujours lié à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de profondes répercussions dans notre vie chrétienne. Bien sûr, nous le verrons. Mais l'intention du Seigneur est celle-ci, c'est que le baptême du Saint-Esprit est donné pour le témoignage. Le témoignage, donc, c'est là une conception, un terme qui répond à une conception très large, le témoignage de Jésus. En somme, quand nous prêchons, quand l'apôtre Paul prêchait, que faisait-il? Il se manifestait en témoin de Jésus. Et ceux qui ne prêchent pas, ceux qui sont les membres de l'Église et qui ont reçu ce baptême dans le Saint-Esprit avec des qualifications que le Saint-Esprit leur a données comme il le veut, eh bien, eux, ils sont les témoins de Jésus et nous allons voir rapidement ce à quoi cela répond. Nous pouvons dire, ce n'est pas moi seul qui en ai fait la remarque, mais il y a des auteurs, par exemple, comme Torré, qui l'a fait bien avant nous, cette remarque,
que voici aucun passage où le baptême du Saint-Esprit est mentionné, aucun passage où le baptême du Saint-Esprit soit mentionné sans être lié au témoignage. Alors donc ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Le baptême du Saint-Esprit est donné pour que nous soyons des témoins. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 1er, Galates, chapitre 1er. Le chapitre 1er, versets 15 et 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Voyez-vous, consulte ni la chair ni le sang. Autrement dit, Paul se rend compte tout de suite que c'est un travail d'ordre surnaturel. Alors, donc, Dieu avait révélé en Paul son Fils. Il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi, par l'Esprit, bien entendu. Mais était-ce là une chose réservée à l'apôtre Paul en raison du dessein que le Seigneur avait concernant son service, son ministère? Non pas. Vous savez, il y a dans le fond, à part la spécificité des dons, il n'y a rien de réservé. Et tout ce qui est dit, en particulier par exemple aux disciples, l'est pour l'Église, est valable pour l'Église. Ça, c'est une question sur laquelle nous avons eu l'occasion de nous pencher, pas moi seul, bien sûr, mais bien des auteurs, des commentateurs de la Bible, et l'on arrive toujours à cette même conclusion. Il est nécessaire de prendre pour l'Église, pour tous ses membres, ce qui est dit en certaines circonstances et à un certain petit groupe de disciples. Donc, ce n'est pas pour l'apôtre Paul seulement, et la preuve en est, c'est que le Seigneur Jésus lui-même a bien parlé de la révélation du Père. Dans Matthieu 11, je ne veux pas reprendre ce passage, il est très beau. Le Seigneur révèle le Père à qui il veut. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, n'est-ce pas? Voyez-vous. Par conséquent, il y a là, à la base même de cette connaissance, nous allons revenir sur le mot tout à l'heure, il y a connaissance de Dieu, connaissance de Jésus-Christ, il y a une révélation, chers amis, une révélation. La lecture de la Bible, la méditation de la Bible est une chose excellente, elle se fait bien sûr sous l'éclairage du Saint-Esprit, mais elle ne serait pas suffisante. Elle ne serait pas suffisante. S'il y avait cette révélation, Paul insiste sur cela, il insiste sur cela dans le chapitre 2 de 1 Corinthiens. Je ne veux pas m'y arrêter non plus maintenant parce que nous aurons l'occasion d'y passer cette semaine. Le Saint-Esprit qui conduit ceux qui aiment Dieu dans toutes les profondeurs de Dieu et leur fait connaître ce qui est spirituel, ce que l'homme naturel ne peut pas connaître. Il leur fait connaître ce qui est spirituel. Mais nous avons aussi dans les épîtres, c'est-à-dire là dans Éphésiens chapitre 3, et une mention très intéressante. Chapitre 3, verset 4. Éphésiens, chapitre 3, verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations
comme il a été révélé maintenant par l'Église aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ici, l'expression prophète de Christ est générale. Comprenez les membres de l'Église baptisés dans le Saint-Esprit. Les membres de l'Église. Donc, comme il a été révélé maintenant, à partir de maintenant, dans la Nouvelle Alliance, révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Nous avons aussi la même chose dans Colossiens 1, 24, Colossiens chapitre 1 et verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour mon corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. À ses saints. Ces saints, c'est tous les membres de l'Église. Ces saints. Vous voyez par conséquent que la révélation du Père est une chose qui découle du baptême dans le Saint-Esprit. Et une chose indispensable. Vous serez mes témoins. Comment être les témoins? Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est celui qui peut dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Comment serais-je le témoin du Seigneur Jésus si je ne le connais que simplement par l'étude de la parole de Dieu? C'est beau, c'est déjà bien, mais je ne suis pas profondément engagé, je ne serai pas alors profondément engagé dans la connaissance de Jésus, la connaissance intime. Et si donc je suis le témoin de Jésus, c'est parce que j'aurai en moi cette connaissance intime, mais Jésus c'est un grand ami, mais Jésus je suis lié à lui, je demeure en lui, il demeure en moi. Il demeure en moi. Alors je peux en parler. Et j'en parle par l'Esprit. C'est ça le témoignage de Jésus, chers amis. Ainsi, le baptême du Saint-Esprit apporte une révélation du Fils de Dieu indispensable au témoignage. Et puis maintenant, je voudrais vous conduire, toujours dans l'intention d'examiner les dispositions qui découlent du baptême dans le Saint-Esprit, non pas seulement le signe du baptême du Saint-Esprit, le signe initial, le parler en langue, c'est bien, mais ça c'est un moment. Et comme nous le disions, ça n'est pas une fin, c'est une indication, c'est un signe, bon, le mot est exact, c'est un signe, mais ensuite, qu'advient-il de celui qui est baptisé du Saint-Esprit? Il est comme le vent souffle où il veut, on ne sait pas d'où il vient, il souffle où il veut. Voilà ce qu'est celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, il nous faut voir dans les Écritures certaines des dispositions qui vont apparaître et qui vont être d'une utilité excessivement capitale chez celui qui est baptisé du Saint-Esprit et, par conséquent, le témoin du Seigneur Jésus. Je voudrais lire dans Colossiens, l'Épître aux Colossiens au chapitre 1er et au verset 9. Nous avons là une prière de l'apôtre Paul. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et
croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérance et patience. Si un témoin du Seigneur Jésus, qui donc a la révélation de Jésus en lui, comme nous venons de le voir, s'il n'avait pas, en effet, ce que l'apôtre Paul ici demande dans sa prière, eh bien, on sent très bien que ce témoin-là, il lui manquerait beaucoup de choses. Il aurait peut-être à supposer que la révélation puisse rester sans ces choses que nous venons de voir. C'est douteux, mais en tout cas, ce témoin serait très mal équipé. Et il faut qu'il le soit. D'abord, un petit mot sur le fait que l'apôtre Paul dit « nous ne cessons, nous », c'est-à-dire lui et Timothée, qui sont en tête de l'épître, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. Ce n'est pas le seul cas où l'apôtre Paul dit qu'il ne cesse de prier. Est-ce à dire que sa prière n'est pas exaucée? Puisqu'il continue à la présenter à Dieu. Non, c'est pas ça. Et justement, il y a quelque chose là que nous devrions peut-être revoir dans notre manière de penser. Quand souvent nous faisons des prières et puis il nous arrive de dire je ne crois pas avoir été exaucé ou je n'ai pas été exaucé. Et nous invite en somme à prier sans cesse jusqu'au retour du Seigneur. C'est même chose. Pourquoi? Mais parce que ce sont des prières de soutien indispensables. Elles sont exaucées. Elles sont exaucées, ces prières-là, mais il faut qu'elles soient là constamment. Il faut que la volonté de l'Église se manifeste pour se conjuguer avec la volonté de Dieu constamment. Ce sont des prières de soutien qui sont exaucées, mais qui sont incessantes. Je vous signale cela au passage. Et dans cette prière, l'apôtre Paul demande différentes choses. Il y a d'ailleurs un composé qui est très bref dans le texte. Comme toujours, la Bible est excessivement concise, alors il faut la regarder de très près. Ce que l'apôtre Paul demande à Dieu pour l'Église, non pas seulement pour les Colossiens, mais pour l'Église, c'est d'abord qu'il soit rempli, que les membres de l'Église soient remplis de la connaissance de sa volonté. Et l'apôtre Paul voit donc cela comme un sujet de prière. Pourquoi? Parce que on ne peut obtenir cela que comme un don de Dieu. S'il prie, c'est parce qu'il faut là un don de Dieu. Il faut que Dieu le donne. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, au-devant de cette préoccupation. Tout ce que fait l'Église et ce qu'elle a est de nature surnaturelle. Rempli de la connaissance de sa volonté, de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Certes, l'Écriture joue son rôle. Elle nous instruit, elle est notre nourriture, nous en avons besoin, bien sûr, nous la consultons, nous la méditons, comme nous disions tout à l'heure, avec le secours du Saint-Esprit, mais il faut comprendre l'Écriture. Il s'agit de comprendre. Le Seigneur Jésus, cela le disait à ses disciples, « Comment êtes-vous donc sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Il faut comprendre. » L'apôtre Paul aussi nous met devant ce problème de comprendre, de pénétrer. Hélas, chers amis, il arrive, il faut bien le dire, assez souvent, que les difficultés que nous connaissons soient dues au fait que nous n'ayons pas pénétré le sens profond, spirituel, réel de la parole de Dieu. Et nous l'avons vu en surface. Il faut la comprendre pour en tirer le bon parti. Rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et
intelligence spirituelle, c'est donc pour en tirer le bon parti. Et c'est une plénitude encore là qu'il faut. Il y a beaucoup à dire sur le mot plénitude, vous savez. Il y en a 3 plénitudes en somme. Il y a la plénitude du Saint-Esprit, il y a la plénitude ici de la connaissance du Seigneur Jésus, et il y a la plénitude de Dieu. 3 plénitudes magnifiques qui nous sont présentées, et qui s'accordent les unes les autres, l'une à l'autre, plus exactement, s'accordent l'une à l'autre, et qui sont tellement nécessaires. Une plénitude. La connaissance générale de la Bible étant bien sûr nécessaire, nous l'avons dit, mais il faut aussi une connaissance qui nous concerne particulièrement, nous, chacun de nous, dans la marche que nous avons à opérer. Nous affrontons le temps, il faut que nous marchions, comme ici le texte le dit, d'une manière digne du Seigneur, digne de la vocation céleste, et par conséquent, il nous faut une connaissance particulière de la volonté de Dieu, par voie de discernement. Bon, je ne m'arrête pas là-dessus, ce serait trop long maintenant. La sagesse et l'intelligence spirituelle, que veut dire ici l'apôtre par ces termes? Il veut dire une connaissance de la volonté de Dieu avec le sens de la vérité, c'est-à-dire le sens de ce qui est juste et bon, et l'accomplissement. La sagesse, c'est une vertu chrétienne qui permet un bon accomplissement, un accomplissement exact, sûr, de ce qui est dans la volonté de Dieu et que l'on a compris par discernement. Puis, dans la prière, nous avons ensuite le vœu que les chrétiens puissent marcher d'une manière digne du Seigneur, lui étant agréable en toutes choses. Le Seigneur Jésus a dit tout simplement ceci, qu'elle est belle cette parole, il est toujours avec moi, le Père. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Quelle chose merveilleuse, quelle invitation pour nous. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. C'est extraordinaire. Cela, c'est merveilleux. Tout ça, c'est pour nous. Donc, cette sagesse et cette intelligence spirituelle sont en effet nécessaires. Elles descendent d'en haut. Il ne s'agit pas de l'intelligence attachée à l'homme comme une faculté, la faculté intelligence qui permet de faire des mathématiques, qui permet de réussir dans les études, qui permet de faire un tas de choses. Bon, c'est bien au niveau de la société, c'est très bien, mais c'est pas ça. Vous avez des gens qui sont très intelligents, extrêmement intelligents, et qui sont les incrédules, les plus incurables qui soient, et qui ne comprennent rien du tout à la parole de Dieu. Puis, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Voilà les effets du baptême du Saint-Esprit. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, il y en a une infinité. Je comprends que la Bible n'est pas entreprise de les dénombrer, parce qu'il y en a tellement, il y en a une variété, on peut dire, infinie. Et d'abord, le fruit de l'esprit. Nous aurons l'occasion de nous y arrêter cette semaine. Et alors, si le fruit de l'esprit, si nous portons le fruit de l'esprit, nous sommes porteurs de croix. Le Seigneur le veut, c'est fondamental. Et porteurs de fruits aussi. Porteurs d'un fruit, le fruit de l'esprit. Et alors, la lumière brillera devant les hommes qui verront vos bonnes œuvres, a dit le Seigneur. La lumière brillera. C'est comme ça que nous pourrons faire briller la lumière de notre Maître. Tout cela découle du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, croissant par la connaissance de Dieu, grandir. Ça, c'est la loi de la vie. On apparaît petit enfant. Et dans la vie chrétienne aussi, quand on vient d'être touché par la grâce de Dieu, on est quoi? Un petit enfant, un petit enfant.
Et cet enfant, il faut qu'il grandisse. Il a besoin de lait au début, puis après d'une nourriture solide. Alors croissant par la connaissance de Dieu. Ici, l'apôtre voit que pour ces chrétiens qui sont déjà affermis, la croissance pourra se continuer, se parfaire par la connaissance intime de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de la volonté de Dieu comme tout à l'heure, mais la connaissance intime de Dieu. La connaissance intime de Dieu. C'est en somme le lien personnel avec Dieu par Jésus-Christ. Il ne faut jamais d'ailleurs dissocier Jésus-Christ du Père, n'est-ce pas? Jamais. Donc le lien personnel avec Dieu par Jésus-Christ, et c'est une connaissance aussi effective de l'amour. Selon Éphésiens chapitre 3, un passage qui est merveilleux là, selon la deuxième épître de Pierre aussi. Donc connaître Dieu et Jésus-Christ intimement, ça c'est la clé de toute réalité chrétienne en nous. Donc le baptême du Saint-Esprit va faire éclater la réalité. La réalité chrétienne, nous l'obtenons à la conversion. Mais comme j'aurai l'occasion de vous le dire, et même je vous lirai le passage d'un auteur qui est excellent, du début du siècle, mais qui n'était pas pentecôtiste. C'est intéressant de savoir quelquefois ce que pensent des gens qui ne sont pas de pentecôtistes, n'est-ce pas? On nous reproche quelquefois d'avoir une doctrine à nous, pentecôtistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Je vous citerai ça, s'il s'agit de Gaston Fromel, qui nous dira, n'est-ce pas, eh bien, quand on est de nouveau, on est touché par la grâce, on est disciple du Seigneur Jésus. On n'est pas pour autant son témoin. Il faut quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui est indispensable et nécessaire, n'est-ce pas? Et ça, nous le savons. Alors on est heureux de voir que nous ne l'avons pas inventé dans la Pentecôte. Et puis, l'apôtre dit fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, c'est-à-dire être fort de la force de Dieu. Vous savez que dans le monde, rien ne se fait par sans énergie. Sans énergie. L'énergie est nécessaire à tout. Eh bien, à plus forte raison dans le service de Dieu, dans l'Église. Mais, attention, l'énergie, c'est la puissance même de Dieu, la puissance glorieuse de Dieu. Et si bien que si tout cela est mis en place par la grâce de Dieu, alors vous serez avec joie, persévérants et patients. La persévérance si nécessaire que Jésus demande, la patience face aux afflictions, aux épreuves, toutes deux ont pour caractère commun la joie. Voilà les effets et les dispositions qui résultent du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne peut donc rester sans lendemain. La plénitude du Saint-Esprit peut baisser, elle baissera. Elle baissera. Nous sommes remplis, mais nous pouvons perdre. Les apôtres ont perdu. Au chapitre 4, ils sont à nouveau remplis du Saint-Esprit. Mais, chers amis, nous avons un texte, un commandement dans les Éphésiens qui nous dit « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Continuellement résulte du terme grec qui est employé. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Voilà, chers amis, ce qu'il faut que nous sachions ce matin et ce qui sera le point de départ de nos méditations qui j'espère seront fructueuses au cours de la semaine. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.